Candace Owens dévoile le titre de son documentaire explosif sur la première dame de France. La tension monte alors que Candace Owens a révélé dans sa dernière vidéo le titre officiel de sa série tant attendue, Becoming Brigitte, ou en français, Devenir Brigitte. Ce documentaire, présenté comme une enquête fouillée, promet de plonger dans la vie privée de Brigitte Macron et de lever le voile sur des zones d'ombre jusqu'ici inexpliquées. La série, annoncée comme un format en plusieurs épisodes, s'attaque directement à l'image publique de la première dame. Owens promet de dévoiler des éléments troublants sur son passé et sur des questions que, selon elle, les médias français auraient volontairement ignorées. Avec son ton provocateur habituel, elle a déclaré « Ce que je vais montrer va choquer le monde entier ». Prévue pour débuter vendredi prochain, cette série s'annonce comme un véritable coup de tonnerre médiatique. Une chose est sûre, l'Élysée surveille tout ça de près et l'attente est à son comble. L'info vient de tomber, le couple Macron prend la fuite. Est-ce que le couple sentirait le vent tourner? Est-ce que Candace Owens aurait mis la main sur quelque chose d'inavouable? Ils vendent leur maison au Touquet. Que vont-ils faire de tout cet argent? Est-ce qu'ils vont peut-être contribuer à la dette? Je ne sais pas. Vont-ils s'installer en autarcie? Vont-ils financer l'Ukraine? Non, franchement, il y a quand même de quoi se poser des questions. Là, tout d'un coup, comme ça. On sent bien que le vent est en train de tourner, avec toutes les vérités qui sont en train de sortir et toutes celles qui arrivent. Parce que je vous le répète et je vous le dirai jamais assez, je pense que nous ne sommes pas prêts. Je pense qu'on n'est pas prêts. Je pense personnellement qu'ils vont vendre cette maison et fuir loin, 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 loin à l'étranger. En tout cas, c'est quand même bizarre que ça se passe là maintenant. D'ailleurs, c'est vraiment pas mis en lumière, hein. L'info est tombée là il y a quelques heures en arrière, mais pas grand monde en parle. Faites tourner cette vidéo, likez la vidéo, commentez, donnez-moi peut-être un petit avis. Que vont-ils faire après cette vente de maison? N'oubliez pas de vous abonner les amis. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on reste branchés. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors comment ils ont essayé de bloquer? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même étant protégé par l'immunité ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche ses collaborateurs peuvent l'être et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte. En fait, on va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde au vœu d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà. La une ce matin, c'est un scandale vert dont seule la Commission européenne a le secret. Écoutez bien, la Commission a financé des ONG environnementales afin qu'elles ciblent des eurodéputés, influencent leur vote sur les mesures écologiques. Dans les couloirs de Bruxelles, entre techno-avertis, on appelle ça le lobbying fantôme. Rien qu'en 2024, selon nos confrères du Point, ces contrats représentent tout de même 15 millions d'euros. Le député européen Jean-Paul Garot a saisi le parquet national financier, le parquet européen, la présidente du Parlement européen et l'Office européen de lutte antifraude. Curieux de savoir quel organe prendra le dossier en main et le plus rapidement possible, bien sûr. Et c'est alors que 1000 questions se posent. Quel a été le rôle de Madame Ursula von der Leyen dans cette affaire? La Commission européenne a-t-elle vraiment utilisé de l'argent du contribuable européen pour financer sa propre propagande au moment du pacte vert? Quelles sont ces ONG qui ont accepté ces juteux contrats? Des pratiques inappropriées, reconnaît-on à Bruxelles. Honteux mais pas illégal, plaident d'autres. Allez dire ça aux agriculteurs européens. Nouveau scandale en matière de liberté d'expression. On apprend que le groupe américain Meta
Facebook, WhatsApp, finançait l'agence France Presse pour 8 millions d'euros pour soi-disant aider à la vérification de l'information. Le groupe Meta, c'est Facebook, Mark Zuckerberg, qui a avoué tout récemment que sous les ordres de Biden, il censurait l'information qui ne plaisait pas à l'oligarchie mondialiste. Alors, la boucle est bouclée. D'un côté, un groupe américain qui censure les réseaux sociaux, de l'autre, qui finance l'agence France Presse, qui informe les journaux français, avec des vérificateurs de l'info très proches du pouvoir macroniste. Eh bien, toutes ces magouilles explosent en vol. Vive la liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie sans la confrontation des opinions. L'homophobie dans les écoles au Québec serait en augmentation. C'est ce qui a été rapporté dans la plupart des grands médias depuis une semaine. Mais il y a peut-être un problème avec ça, puis c'est que tous ces articles-là semblent se baser sur un seul communiqué de presse par le Groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, un organisme qui fait de la sensibilisation sur la diversité sexuelle dans les écoles. Tous les articles mentionnent une étude par le GRIS, l'organisme en question, mais l'étude elle-même n'est pas encore disponible. Tout ce qu'on a, c'est le communiqué de presse qui résume certaines conclusions de l'étude. Normalement, quand on publie les résultats d'une étude, on va aussi publier l'étude elle-même en même temps. Ça permet aux gens de réviser plus que juste les conclusions, voir à quel point l'étude a été approfondie et surtout réviser la méthodologie de l'étude. Ça, c'est particulièrement important pour les conclusions qui paraissent choquantes. Et c'est le cas ici. Selon le communiqué de presse de l'organisme, leur étude dévoile que le sentiment d'homophobie aurait doublé auprès des élèves dans les écoles québécoises. Mais sans avoir accès à l'étude elle-même, tout ce qu'on peut faire, c'est croire l'organisme sur parole. On peut pas faire de révision critique, on peut pas vérifier s'il y avait peut-être des erreurs dans leur méthodologie ou dans leur processus de sélection, par exemple, ou même proposer des pistes de solutions plus concrètes en regardant s'il y a peut-être, par exemple, certains segments des jeunes Québécois qui sont particulièrement affectés par le phénomène. Et puis là, disons-le clairement, je remets absolument pas en question l'importance de la lutte à l'homophobie dans les écoles québécoises. Mais si on va dévoiler des conclusions aussi alarmantes qui vont faire les manchettes de tous les médias, on devrait au moins en même temps partager la façon qu'on est arrivé à ces conclusions-là. C'est vraiment un putain de peuple de moutons. 2 € le litre, minimum 1,70, 1,75 dans certains secteurs. Peuple de moutons, je vous dis, et je m'inclus dedans. Pourquoi? Parce que le baril en ce moment il est à 75 $. À l'époque, en 2012, il était à 150 $. Et à 150 $, on payait le litre 1,40 €. Aujourd'hui, à 75 $, on paye le litre 2 €. Le jour où on changera et on arrêtera d'être des herbivores avec ce gouvernement et qu'on deviendra des carnivores, peut-être que les choses changeront. Eh, ils nous saignent avec les taxes depuis 2 ans, depuis leur fausse guerre en Ukraine, leur fausse Europe menacée par le diable Poutine. Depuis cette époque-là, ils nous mènent en bateau. On a un gouvernement de lâches et nous-mêmes on est des lâches parce que à l'époque, les gilets jaunes, et les gilets jaunes c'était pas un truc de ouf, hein. Les gilets jaunes, les gens ils ont cru, ils ont fait la révolution française. C'était pareil, hein. 2-3 coups de LBD, tout le monde est rentré à la maison. Mais déjà au moins ils avaient eu le mérite de bouger leur cul. Nous, on ne fait rien, on est là, on est immobile face aux injustices qu'on subit. On est un peuple de moutons. J'espère vraiment que les gens vont se rebeller. Moi, personnellement, je fais pas beaucoup de kilomètres, mais je me demande comment ils font les gens qui roulent. Les gens qui roulent vraiment 2 € le litre. C'est une escroquerie en bande organisée. Mais c'est pas possible. C'est incroyable qu'on se laisse faire comme ça. Comment ça se fait? Me parlez même pas de ouais l'euro, le cours dollar, tout ça. Amuse-toi à faire les calculs. Tu verras que tu te la manges bien profond. Vogliamo la verità su questa vergogna e vogliamo sapere quanti soldi sono stati spesi in Ieri abbiamo avuto notizie di stampa rilanciate dal collega del PPE Götting, che ringrazio, e una conferma inquietante da parte del commissario Serafin. Durante lo scorso mandato la Commissione europea avrebbe stanziato più di 700.000 euro a favore di associazioni ambientaliste al fine di convincere membri di questo Parlamento a sostenere con il loro voto le follie green volute dall'ex commissario vicepresidente Timmermans. Saremmo di fronte a un vero e proprio Green Gate, all'utilizzo di risorse pubbliche
per condizionare il voto di questo Parlamento. I have also to ask you what's the point of order, because we had yesterday a debate on that point. You had the opportunity with blue card, with speaking time, with other points to react on what the Commission said. So we don't have a new debate on what was said yesterday during the debate. I was chairing the debate. I know what happened yesterday. Sorry, I want to be strict with the point of order. So thank you very much. It's not a point of order for today. Mr. Fidanza. Articolo 215, lei mi deve far concludere l'intervento. The next point. No. Yeah. Your next sensi point. dell'articolo 215 proporremo una commissione di inchiesta per fare piena luce su questo scandalo vergognoso che ha coinvolto le istituzioni europee. Vogliamo la verità su questa vergogna e vogliamo sapere quanti soldi sono stati spesi in maniera irregolare, a chi sono stati dati, per quale motivo, chi hanno cercato di condizionare, con quale esito, e se è stato fatto anche su altre materie importanti della nostra legislazione. Grazie. President, to check in the rules of procedure.